Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, très bien. De quoi? Oui. Oui, de quoi? De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Un retour de lecture spécial Classique. classique. Ça faisait longtemps. Voilà. Et pas n'importe quel classique. Un Là. très grand classique qui est dans le top préféré des Français. Oui, dans le top 5. C'est ça. Alexandre Dumas. Très bien. Avec le Comte de Monte Cristo. Ah, peux-tu nous présenter ce livre? Oui, vous le voici. C'est beau, hein? Elle est belle la couverture, hein? Vous lisez bien. Non, en vrai, je vais montrer l'illustration dedans, parce qu'elle est très belle. Donc, Alexandre Dumas. Oui. Voilà. Qui es-tu, Alexandre? Qui es-tu? Alexandre, c'est un auteur français qui est né dans l'Aisne en 1802. Très bien. Voilà, qui a écrit Le Vicomte de Bragelonne, pour ceux qui connaissent, Le Collier de la Reine. Les Trois Mousquetaires. Les Trois Mousquetaires, bah oui, forcément. Voilà. C'est l'écrivain. Et tellement d'autres. Hein. C'est l'un des écrivains les plus lus, les plus traduits, les plus exportés, les plus connus. Bref, c'est du très lourd. Alexandre Dumas, voilà. Un très grand, donc. Le Comte de Monte Cristo, 1844, 1889 pages. En 6 tomes. En 6 tomes. Voilà. Donc, c'est un peu long, on va vous expliquer. Alors, on précise pas l'odeur du livre. Non, ni le poids d'ailleurs. Donc ça sent vraiment le vieux cuir. Bon, en même temps, ça fait longtemps qu'on les a, ces bouquins. Alors, voilà. On l'a lu séparément, deux versions distinctes. C'est ça. Ben, moi, j'ai commencé là-dessus. Puis je me suis dit, l'odeur, c'est pas possible en fait. Avant de se coucher, les doigts sentent. Non. Donc, je suis partie sur eBooks ou sur n'importe quelle plateforme. Les classiques, de toute façon, sont gratuits. Oui. Donc, vous pouvez y aller. Voilà. Et moi, la mienne, elle était vachement... Je pense que c'est celle de Robert Vernet, donc la meilleure édition, c'est ça? Oui, à ce qui paraît, l'édition Robert Vernet 1965. 62. C'est la meilleure des versions. Voilà. Donc peut-être que j'ai lu celle-là parce que c'est vachement plus court. Moi, j'ai fait celle-là. Waouh. C'est compliqué. Voilà. Compliqué, peut-être pas long, d'accord, mais son écriture n'est pas compliquée. Ah si. Ah non. Si. Non. Bon, ça c'est l'intégrale version illustrée. Oui. Voilà. Je pense qu'on a... il n'y a que le début, hein, le petit dessin qu'on vous a montré. Non, il y en a d'autres à l'intérieur. Ah oui. Voilà. Est-ce que tu peux nous faire le pitch, s'il te plaît, du Comte de Monte Cristo? Le pitch, alors, c'est Edmond Dantès, qui est second d'un navire, le Pharaon, qui va amarrer... Ah oui, très beau, j'adore. Qui va amarrer au port de Marseille, retrouver son père, qu'il entretient d'ailleurs parce que c'est lui qui ramène l'argent, qui va épouser la jeune Mercedes, c'est une jeune fille catalane, et qui en plus tout va bien dans sa vie parce qu'il va avoir une promotion et il va être capitaine du bateau. Sauf que dans ce bateau, il a forcément des ennemis, amis entre guillemets, qui vont lui nuire et qui vont l'accuser à tort d'être un bonapartiste. Donc là, Edmond, il va partir en prison, évidemment, il est innocent. Et il va s'évader pour se venger. Le spoil. Ah, voilà. Pardon. Donc, il y a évidemment un contexte historique à comprendre. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, d'un côté, il y a le roi, Louis. De l'autre, il y a Napoléon Bonaparte, qui a fait ce qu'on sait, et qui a été envoyé en prison. C'est ça. Voilà. Mais il continue à y avoir des résistants qui sont pro-bonapartistes. Dans cet épisode-là, il y a son évasion. C'était mal vu d'être pour Napoléon. Quoi. Voilà, donc il va être accusé de bonapartisme, hop, direct prison. Mais à tort, évidemment. À tort. Voilà. Et s'il a le malheur de crier qu'il est innocent, ce qu'il fait d'ailleurs, il passe pour un fou, donc directement cachot en fait. Voilà, donc 14 ans dans les cachots. 14 ans. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner ton ressenti, s'il te plaît? Dumas, ah bah oui, non, c'est très bien. C'est bien écrit. La plume n'est pas compliquée, franchement. J'ai pas cherché un seul mot. D'accord. Dans ce livre-là, alors que des fois, dans les livres de 2020, bon, tu te dis, ça veut dire quoi ça? D'accord. Voilà. Non, c'est génial, il faut y aller. C'est de la trahison, c'est du mensonge, c'est de la vengeance. Voilà, c'est plein de sentiments, on les ressent, c'est trop bien. Voilà, on est avec Edmond, on a envie qui casse la gueule à tout le monde. On a envie qu'il aille se venger et c'est ce qu'il fait. 6 tomes, bon, c'est peut-être un peu long. Non, c'est mérité. Moi, je pense que la toute première édition, c'est la meilleure. C'est vachement plus détaillé. Hein. Parce que moi, du coup, perso, la prison, c'est passé vite. Toi, ça a été plus long. Donc, dans le livre. Voilà, peut-être un peu trop à ton goût. Ah oui, on précise que c'est tiré d'un fait réel. Ah oui, c'est tiré d'un fait réel, attention, oui. C'est surtout, c'était dans les années d'avant, au 19e siècle, donc. Et ça, c'est génial. Enfin, moi, j'aime bien.
Très bien. Bah, moi, je me suis attaqué donc à cette version-là. Oui. Alors, sur le fond, c'est très bon. Oui. L'histoire est très bonne. De toute façon, les histoires de vengeance, ça parle à tout le monde. Comme tu dis, il y a du sentiment, il y a de l'émotion, et tout et tout. Puis il y a des dialogues qui sont très bons. Ça parle pas pour rien dans ce livre-là. Par contre, moi, la forme, ouais, c'est compliqué. Franchement, la langue est passée là-dedans. La langue est passée? Ouais. Non. Ouais. Ah bah, tu vois, c'est parce que j'ai lu l'autre. Voilà, ça doit être ça. Mais j'ai commencé là-dessus, hein. Et non, j'ai pas trouvé ça... Là-dedans également, il y a des longueurs, c'est interminable. Le passage en prison, je te dis, interminable le truc. Le carnaval, interminable. Donc voilà, j'ai pas lu la bonne version. C'est malheureux. Si, je pense que tu as lu la bonne version. La vraie, donc. Ah oui, ça c'est la vraie, la vraie de vraie. Voilà. Moi, je voudrais lancer une petite réflexion. Oui. Parce que c'est l'un des livres préférés des Français. Voilà. Au même titre que Victor Hugo. Voilà. Que dire? Est-ce que tout le monde a lu les 1889 pages? Les 6 tomes, donc? Ouais, j'ai vraiment des doutes. Donc, quand on demande à tout le monde quel est votre livre préféré... Comme les 3 mousquetaires, ils ont bien lu les 3 volumes, non? Ah bah moi j'ai des doutes, tu vois. Ah bah tu peux pas lire qu'un seul 3 mousquetaires. Est-ce que tout le monde a lu les 6 volumes pour dire oui, moi je connais Alexandre Dumas, le Comte de Monte Cristo, c'est top? Bah j'ai des doutes, voilà. Et j'ai encore plus de doutes quand on suit, tu sais, le classement des livres préférés des Français. Celui-là il arrive 4e ou 5e et juste après tu as Les Misérables de Victor Hugo. Voilà. Qui vraiment a lu Les Misérables de Victor Hugo? Donc, c'est un enfer. À lire ce bouquin, c'est horrible. Voilà. Donc je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une part de snobisme, tu vois? Dire, ah, j'ai lu Les Misérables. Voilà. Est-ce que ça fait bien? Tu vois, certains se disent, ah ben ça va pas m'inspirer la conversation. ça va m'apparaître un peu brillant, tu vois, en société et tout ça. Non. Tu n'es pas en train de dire qu'il ne mérite pas sa place dans le classement quand même? Ah non, attends, non, surtout quand on voit la numéro 1, là, tu peux pas le descendre. Hein. Oui, voilà. Ah bah voilà. non, mais arrête. Toi, tu dirais que ça fait partie de tes livres préférés? Bah oui. Ah bah, de la langue française, d'un auteur français, ah bah oui. Ah non, mais... C'est comme, tu vois... En fait, toi, t'aimes Grimadi. Non, quand même pas. Arrête, qu'est-ce que tu fais? Calmons-nous. Non, pour dire, parce que dans une autre vidéo, j'ai défendu... Dans une autre vie, carrément. J'ai défendu Victor Hugo. Mais je le défendais pas pour Les Misérables, que je n'aime pas du tout. Voilà. Ouais, moi non plus. D'ailleurs, celui qui me dira, oui, moi j'ai tout lu des Misérables, c'est top, moi je dirais mytho déjà, ensuite. Par contre, La Légende des siècles, qui est le recueil de poésie de Victor Hugo, ça c'est vraiment admirable. La légende de quoi? La Légende des siècles. Tu sais, je t'avais dit, je l'avais étudié pour le projet de livre photo. D'accord. Voilà. Ah oui, tu m'as dit. C'est excellent. C'est vrai. Là, vraiment, ce Victor Hugo, là, c'est le top de la littérature française. Mais alors, Les Misérables, une tannée. Bref, c'est beaucoup trop long, 8,40. C'est pas grave, on parle, hein, très franchement. bien. Mais donc, il mérite même la 3e place, le Dumas. Peu importe avec lequel de ses bouquins. Le Vicomte de Bragelonne, il mérite. Ah oui? Oui. Donc. Moi, j'avais déjà lu le Comte de Monte Cristo. Pour information. Ah, je savais pas. Et les 3 mousquetaires. Bah oui. Ah, tu m'avais pas dit ça. Ah si. Ah, d'accord. Ah bah oui. Ah, pour toi, ça fait partie du top. Ah, mais moi, Dumas, ça fait longtemps que je le connais. Que je l'ai lu et tout. Bah, oui. Non, moi, c'est parce qu'on a cette chaîne YouTube qui me fait lire ce genre de bouquin. Mais s'il y avait peut-être parce que je l'ai connu plus jeune, alors que je l'aime autant, je sais pas. Ah, moi, s'il n'y avait pas eu le classement des 25 et si on faisait pas des vidéos, jamais je serais allé dans Alexandre Dumas. Ouais, mais ça t'a pas déplu quand même, cette lecture, avoue-le. La bonne version. Parce que vraiment, les 1889... Tu les sens passer. Oh, putain. Ça fait mal, hein. Je te dis, hein. Il y a plus d'une fois où je me suis dit, allez Maxime... c'est pour les grands lecteurs, ceux qui aiment les longueurs, ceux qui aiment avoir la suite, prendre leur temps, non. Ah oui. C'est super bien détaillé, il y a tout, quoi. Comme tu dis, la prison, c'est super long, il y a tout. Moi, j'ai pas fait une lecture en diagonale comme ça, voilà, de 10 pages en 10 secondes. Voilà, t'as pas lu 50 livres dans un mois. Non, voilà. Non, j'ai... Heureusement. Voilà. Bref, est-ce que tu le conseilles ou pas? Ah, je le conseille totalement, il faut y aller. Hein. Ah oui. Très bien. Oui. Pas d'a priori sur ce livre, il est trop vieux. Non, l'écriture, elle marche. Très bien. Moi, je le conseille, mais faites vraiment attention à la version. Voilà. Épargnez-vous
des migraines et du temps. la puanteur de livre aussi. Mais on la garde. Voilà. C'est notre belle collection. Prenez la bonne version. C'est ça. Merci à vous. Merci. Et puis à bientôt. Au revoir.